Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. Waouh, 21e jour consécutif de vidéos live dans cette aventure de 365 jours de magie. Bon, je me connecte un petit peu tard en ce moment. C'est parce que sur la quasi-totalité du mois de février, je suis un très bel événement qui rassemble 59 femmes entrepreneurs. Et ce soir, j'ai découvert, alors je réécouterai l'entrevue parce que j'écoutais d'une oreille ce soir, j'avais d'autres choses à terminer, mais j'ai découvert une femme du nom d'Andrea Ground, ouais c'est ça, qui disait, et ça a sauté à mon oreille, on est finalement sur Terre pour créer et pour nous amuser. Et je crois tellement, tellement, tellement en ça. Eh bien, bonsoir à toi qui viens de te connecter. Mais dis-moi si toi aussi, tu crois qu'on est sur Terre pour créer et nous amuser. C'est tellement en phase avec ce que je vis actuellement. Attends, petite tisane avant. Hmm. Coucou Solange. Ouais, c'est tard. Ce sera certainement comme ça tout le mois de février, sans doute, hein. Je vais essayer dans la journée, les prochains jours, mais c'est pas gagné parce que le mois de février est un mois court et comme un fait exprès, je me sens très 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 créative en ce moment. Je viens d'envoyer justement une lettre d'information et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir cette régularité hebdomadaire, parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses et je propose tellement aussi de rendez-vous que je vais offrir. Je me dis, mais il faut que je rassemble à un seul endroit et que vraiment que je me mette, que j'ai cette discipline en fait de communiquer sur tous les endroits où on peut se réunir en fait. J'ai de la chance, c'est vendredi. Ah donc du coup tu te couches plus tard, c'est ça? Coucou Enza, comment tu vas ma belle? Donc créons et amusons-nous. J'aime bien ces lives en fait parce que ça, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression de vous partager ma vie d'entrepreneur, mais pas que. Parce que vous êtes un petit peu, enfin, vous êtes carrément dans les coulisses, hein. Pour moi, ça y est, c'est terminé à cette heure-là. Je suis avec ma petite tisane. D'ailleurs, je suis partie, je connais toutes les petites plantes qu'il y a dedans. Je suis partie les cueillir et les faire sécher. C'est de la mélisse du chemin là juste en haut et de la lavande que j'ai cueillie un peu plus loin. Voilà, c'est la tisane du soir. Coco Manuela. Mais vous vous couchez tard ce soir. C'est compliqué sur tous les endroits. Moi aussi, j'essaie et je ne désespère pas. Ouais, euh, essaye de changer peut-être les mots, ma belle Enza. Parce que moi, j'entends désespérer. Et on peut croire, on peut avoir la foi en la vie et en soi. Parce que tu as tout en toi. Solange s'est dit non, je ne devrais pas veiller comme ça, car demain, je dois me bouger. Bon, alors va vite dormir. Et coucou Nassima, c'est Tisane ce soir. Tisane. Donc oui, nous sommes vraiment là sur Terre pour créer et nous amuser. Et cette dimension hein, de joie et d'amusement, je trouve ça tellement, tellement important. Je vois à quel point en fait ça embarque les gens avec nous. Enfin, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, hein, tu sais, ce cercle d'expression de soi qui s'est mis en place, mais avec une facilité assez incroyable en tout début du cycle lunaire d'ailleurs, alors que c'est un moment où je suis pas dans l'action, quoi. Je prends le temps d'accueillir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pris le temps, j'ai dit, hey, oh, on se calme les copains. J'ai pris le temps du coup d'accueillir. Et en fait, ce cercle d'expression de soi, euh, bah, c'est devenu une évidence, quoi. C'était exactement ce que j'avais à faire dans ce cycle lunaire pour porter, pour soutenir un domaine important de ma vie. Et je vais te lire, Enza. Je crois comprendre ce que. Je crois lire entre les lignes ton message. Je termine, sinon je vais perdre le fil. Et j'ai quelque chose à te proposer. Tu l'as peut-être vu passer d'ailleurs. J'ai perdu, ça y est, j'ai perdu. Je vous disais quoi? Le cercle d'expression de soi. Et je vous disais à quel point, oui, s'amuser, la dimension joyeuse, c'est ça, s'amuser, c'était important. C'est ça. Ah oui, puis je vous disais qu'en fait, ce projet qui se met en place, mais tellement vite, on est au début du cycle lunaire, et ça y est, les choses sont en place.
ce cercle d'expression de soi où je vais être entourée de 5 belles personnes que je vais mettre en lumière. Vous allez pouvoir découvrir, euh, non pas les entrepreneurs de suite. Vous allez dans ce cercle d'expression de soi, vous allez vraiment partir à la rencontre de l'être, quoi, de l'humain, pour pouvoir entrer dans leur univers. En tout cas, c'est la volonté que j'ai dans ce cercle d'expression de soi. Parce qu'en se découvrant les uns les autres, on se rend compte à quel point justement on a la possibilité de créer et de s'amuser ensemble. C'est vraiment ce qui s'est passé là, autour de ce projet. J'ai lancé l'idée, il y a 5 personnes qui m'ont fait confiance et vraiment pour ça, mais merci quoi. Mais ça fait quelques jours, je suis dans une gratitude là, qui ne fait que monter, ça ne descend pas parce que je suis tellement touchée par la confiance en fait qu'ils ont mise en moi et dans ce projet. Enfin moi je fais juste porter le projet, hein, voilà, je dis bon, on met les choses en place, mais c'est arrivé là comme une évidence. Et en fait, on a tout construit là ensemble en 48 heures. Je leur ai dit, bon allez, voilà, j'ai besoin d'une photo, j'ai besoin de... Je vous dis pas tout. J'ai besoin de ça, j'ai besoin... Est-ce que vous pouvez me le transmettre? Et poum, 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 ça tombe, ils envoient, on organise, on cale nos agendas, ça y est, les liens Zoom sont calés, les dates sont posées. Vous allez les rencontrer dans ce cercle d'expression de soi où on va être ensemble, ça va être un moment... c'est une soirée, voilà, qui est complètement offerte. Vous allez pouvoir découvrir donc de belles personnes. Peut-être que ça vous donnera aussi envie d'être à votre tour, eh bien... sous les projecteurs d'un cercle d'expression de soi. Vous allez peut-être exprimer qui vous êtes pour, pour proposer aux autres eh bien, ce que vous aimez, euh, votre univers, peut-être pour avoir d'autres copains de jeu pour pouvoir créer et vous amuser. Parce qu'on est tellement là pour ça. J'en parlais avec une amie cet après-midi et on trouvait que finalement, les gens qui montaient, aujourd'hui, c'était vraiment les gens qui s'amusaient. Et tous ceux qui étaient, comment dire, ouais, on peut dire, mais pour moi, ça y est, c'est un ancien paradigme, hein, où comment dire, on va parler des formations en ligne, où, où en effet, il y avait tout ce processus de, voilà, je vais vous apprendre à faire ceci. Il y a une page de capture. Ça va se dérouler comme ça. Il va y avoir tant de vidéos. Et puis on va dérouler le programme. Et puis au bout... Et puis on n'a pas le sentiment qu'on va s'amuser au bout. Enfin, j'ai l'impression que c'est en train de tomber ça. J'ai l'impression que c'est en train de s'effondrer. Et qu'on a tellement, tellement envie et besoin de nous amuser. Ouais, mais c'est ça, Enza. C'est quand on est dans notre ikigai, en fait, on est dans quelque chose qui nous met en joie. Et cette joie, ça crée quelque chose de capital. En fait, je vais vous dire, euh, je me suis rendu compte que ce qui était infiniment créateur, ce qui transformait notre vie, c'était quand notre besoin de sécurité était comblé. Mais là où on se trompe, et où je me suis beaucoup trompée pendant très très longtemps, c'est que cette sécurité, j'allais la chercher à l'extérieur. C'est-à-dire, euh, je la comptais en nombre de clients, je la comptais en argent qui rentrait, je la comptais, cette sécurité, en aide que je pouvais toucher pour pouvoir assurer toutes les charges que j'avais par mois. Ma sécurité, elle était à l'extérieur. Et en fait, ça a changé véritablement pour moi quand ma sécurité intérieure était solide. Alors ça ressemble à quoi une sécurité intérieure? Eh ben, c'est se dire que quoi qu'il arrive, je sais que je vais trouver des solutions. Je sais que je vais demander aussi à plus grand que moi, à la vie, à l'univers, à vous aussi, à demander autour de moi, comment t'as fait pour faire ça? Ou voilà, je me trouve dans telle situation, aidez-moi s'il vous plaît. Ou vous, les amis, pour l'instant c'est difficile, je traverse ça. Qui est-ce qui a déjà traversé ce truc-là? Est-ce que, voilà, donnez-moi un truc, là, il y a un prochain pas à faire, je suis en recherche de solutions. Et puis moi, c'est pareil, j'envisage aussi toutes les possibilités. Bon, j'en suis là ça grippe, là c'est pénible, là ça m'active, là j'ai peur. Et j'envisage, bon alors si je vais par là, voilà, potentiellement tout ce que j'imagine, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle solution je peux mettre en place?
Et à force de fonctionner comme ça, en fait, je me dis, mais quoi qu'il arrive, je suis en capacité de trouver des solutions. Et c'est vraiment ça, bâtir sa sécurité intérieure. Et il n'y a que celle-là, en fait, qui peut véritablement transformer euh, notre vie. Alors, ce qu'on vit dans le processus exploration, au rythme des lunaisons, moi j'aime beaucoup parce que, et à la fois, ça vient activer, mais je dirais sans que vous en rendiez compte, ça vient activer donc du coup votre créativité. Et cette créativité, ça vous met continuellement en mode recherche de solutions. Alors je l'ai conçu de façon très ludique justement pour que c'est Audrey qui est dedans et qui disait ah mais c'est génial ce programme, je découvre et j'ai l'impression d'être entrée dans une chasse au trésor, dans ouais c'est ça où on me dit votre mission si vous l'acceptez sera de. C'est tellement ça, c'est ludique, c'est créatif parce que quand c'est créatif, j'active en vous et vous activez en vous parce que l'idée c'est de vous rendre autonome votre capacité à trouver des solutions. Et en même temps, on joue sur la polarité féminine et masculine, qui sont vraiment les deux polarités sur lesquelles, aujourd'hui j'en ai la certitude, on doit s'appuyer pour pouvoir transformer notre vie. J'ai toujours été sur cette, enfin, majoritairement sur ma polarité masculine, c'est-à-dire très yang, dans le contrôle, à fixer un objectif. Cette fois j'y arrive, cette fois j'y arrive, cette fois je vais m'en sortir, je suis une battante, je pose un objectif et un plan d'action. Et j'y allais, mais c'était qu'avec ça. Alors que finalement, mais ce qui a véritablement changé dans ma vie, c'est quand en fait, j'ai lâché prise, quoi, parce que j'y arrivais pas. Plus j'étais dans le contrôle, mais plus je m'enfonçais dans une situation qui était dramatique. Une situation familiale, une situation financière, une situation... enfin, c'était... j'ai foutu un merdier dans ma vie. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'était certainement pour vous montrer que même quand on fout un tel merdier dans sa vie, on peut s'en sortir. Mais ça m'a demandé de lâcher tellement prise. Tellement prise. Et du coup, de me connecter justement à cette polarité féminine en moi qui n'est plus dans la lutte, qui est dans l'accueil, dans le ressenti, dans la vulnérabilité et qui est en pleine créativité. Vous savez, souvent on rigole et je vous dis ah, je suis partie prendre une douche et j'ai eu une idée. Mais en fait, dans ces moments de détente, on est dans le lâcher-prise. On est dans le lâcher-prise. Et c'est ça, en fait, accueillir et activer aussi son pouvoir créateur et aller chercher les solutions et faire grandir la confiance en soi, cette sécurité intérieure, parce qu'on se dit ah, mais je vais toujours trouver des solutions. Je crois que le... Coucou Sylvie. Et oui, bonsoir, il est tard. Et en fait, je crois que le moment où j'ai commencé à basculer, à construire cette sécurité intérieure, je crois que c'est pour la deuxième fois, il y en aura eu une troisième après derrière, mais deuxième fois en 6 mois, où je me retrouve dans une situation où j'avais un logement et on me dit non, finalement, on le loue plus, on le passe plus, il faut que tu partes dans 15 jours. Je me retrouvais régulièrement dans des situations où j'avais plus de toit sur la tête. Et j'avais fait de mauvais choix en plus, très mauvaises stratégies, où je m'étais investie, professionnellement parlant, dans des endroits où ça ne me servait pas moi. Donc je me retrouvais avec des ressources très faibles, pas de logement, donc j'étais pas ce qu'on appelait particulièrement bankable, et je peux t'assurer que dans ces moments-là, tu apprends à la construire, ta sécurité intérieure. Et je me rappelle très clairement cette question que je me faisais tourner en boucle. Alors certains connaissent, c'est auprès d'Access Consciousness que j'avais trouvé ça. Cette question qui disait, bon, comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et vraiment, j'ai adoré ces deux questions. Parce que comment ça devient encore mieux que ça? Je peux t'assurer que quand tu es au ras des pâquerettes, tu te dis, bon, maintenant je voudrais, ça ne peut que remonter. Comment ça devient encore mieux que ça? Quand c'est génial dans ta vie, c'est aussi comment ça devient encore mieux que ça, parce que ça veut dire, oui, merci, j'en veux encore.
Et l'idée, c'est que quand tu poses la question, le quoi d'autre est possible aussi, c'est que tu ne cherches pas de réponse. Mais tu vois, c'était comme un mantra. Je le disais, je le lançais à l'univers, à la vie, à ce que tu veux. Et dans ces moments justement de lâcher prise, il y avait c'est ça, des idées qui venaient. Ah, t'as pensé à appeler ça? T'as pensé à appeler un tel? T'as pensé à faire ça? T'as pensé? Ok. Mais je ne cherchais pas de réponse, si tu veux, dans l'instant. Tu vois comment on peut être à la fois justement dans cette créativité, ce lâcher prise. Enfin, il y a plein de façons, si tu veux, de renforcer cette sécurité intérieure. Et ça, c'en est une. Voilà, que j'ai expérimentée, qui fonctionne. Mais c'était dans la douleur. Exploration, c'est vraiment un espace où on n'est pas dans la douleur. On s'amuse, on crée, on joue avec sa polarité féminine et masculine, parce qu'une fois qu'on accueille, une fois qu'on a l'idée, on y va quoi. Hein. Le masculin il dit bon, on se retrousse les manches, maintenant il faut passer à l'action, on y va. Ouais, mais c'est ok, moi j'ai posé la graine, puis je sais qu'elle est juste quoi, elle parle à mon cœur. Ok. Sylvie, tu dis c'est dans le lâcher prise que les choses se mettent en place et c'est génial, mais tellement. Manuela, tu dis accepter de ne plus contrôler ce qui ne peut être exactement, accueillir et s'en libérer. Mais c'est tellement ça. Quand on sent cela, c'est tellement aidant pour s'élever. Ah oui, c'est beaucoup de légèreté, je confirme. Alors Enza, tu dis de communiquer sur tous les endroits, c'est compliqué. C'est ça que je voulais dire, je ne suis pas désespérée. Ah, super. Euh, après, est-ce qu'on est obligé de communiquer sur tous les endroits? Après, ça, tu vois, c'est des stratégies et c'est... va où c'est léger pour toi. Va où ça te fait plaisir, va où justement tu vas communiquer ta joie quand tu es dans ton ikigai. Et après, en effet, ça n'est que de la stratégie. Hein. Il n'y a pas très longtemps, justement, mais je me posais la même question que toi. Je me dis, bon, je fais des lives Facebook, mais j'ai complètement laissé tomber ma communauté sur Instagram. C'est pas les mêmes. Et je me dis, de toute façon, c'est pas grave, parce que j'ai mis le focus là et je sais pas faire sur les deux en même temps. Euh, on me dit qu'il faut un logiciel pour faire sur. Et puis moi, j'ai pas envie d'avoir un logiciel de plus. Puis j'ai envie de faire des lives avec mon téléphone. J'ai envie de pouvoir faire des lives dehors. J'ai pas forcément envie d'être sur mon ordinateur. Puis voilà, j'ai lâché prise. Puis il y a pas très longtemps, je me rappelais Stéphanie Marie. Je dis, mais ça, son live Facebook, elle le publie sur Instagram, puis c'est des vidéos longues. Comment elle fait? Je lui demande comment tu fais. Elle m'a expliqué. Et en fait, c'est d'une simplicité, mais déconcertante. En fait, tu sais, euh, les gens adorent nous aider. Il suffit juste de leur poser la question. Les gens adorent rendre service. Il suffit juste de poser la question. Donc moi, souvent, quand je cherche quelque chose à faire et puis que maintenant, je me débat plus trop longtemps comme une malheureuse. Hein. Je cherche quelqu'un qui a fait avant moi et je fais ah comment t'as fait ça? Puis s'il n'a pas envie de partager, si elle n'a pas envie de partager, tant pis, c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours des gens qui sont très très heureux de partager et de communiquer la façon dont ils ont créé ce que toi tu veux créer. Donc oui, tu n'as pas besoin forcément d'être partout, tu es à un endroit et puis après ton contenu tu le multiplies. Manuela, tu es en train de lâcher LinkedIn. C'est si éloigné de moi. Ouais, c'est tellement important en fait de trouver des espaces qui nous ressemblent en fait. Hein. Et je comprends LinkedIn, moi j'y suis pas. On m'a demandé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps parce que j'avais créé un profil, on m'avait dit il faut être partout. Puis quand je regarde LinkedIn, je fais mais je vais leur parler de l'école de la magie, les entrepreneurs, c'est très corporate, hein, je trouve sur LinkedIn. Ils vont dire c'est quoi cet allumé? J'adore. Pourquoi pas, hein? Mais c'est pas l'endroit où j'irai en priorité. Ouais, c'est business, financier, peut-être pas que, hein, peut-être que c'est une croyance, mais moi je vais leur parler, je vais mettre du poudlard sur LinkedIn, ça va les dérider un peu, un peu de poudre cheminette. Vous allez voir, on va les faire passer du côté joyeux de la force, ça va les dérider, ça va être chouette. Bon, non, c'est important de trouver un espace où on se sent bien, où on se sent chez soi, parce que de toute façon, c'est là qu'on va rencontrer les gens avec qui on va créer.
et les gens avec qui on va, les gens avec qui on va s'amuser. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez reçu la lettre d'info que j'ai faite. Je mettrai le lien si vous voulez au-dessus de la vidéo. J'ai fait, j'ai fait une petite rétrospective de tout ce qui vient à partir de voilà en fait je vais l'envoyer tous les vendredis et ça va me permettre de brosser simplement ce qui se passe jusqu'à vendredi prochain. Vous allez voir qu'il y a l'atelier Ikigai. Il reste quelques places. J'ai de nouvelles personnes qui se sont inscrites. Alors, les anciens peuvent toujours revenir. En général, je limite à 5 personnes, 5 nouvelles personnes pour pouvoir bien vous accueillir et bien vous accompagner sur la mise à jour de votre Ikigai. Mais les anciens peuvent venir autant de fois qu'ils veulent pour réentendre, retravailler cet Ikigai. Ceux qui se sont inscrits à l'événement, regardez, il y a le lien justement avec toutes les informations, avec la page sur l'atelier Ikigai. Vous allez voir. Je l'enlèverai quand on sera à 5 personnes pour que vraiment je puisse pour que vraiment je puisse me. Je ne trouve plus mes mots, il est trop tard. Pour que je puisse vraiment m'occuper. On est dans le collectif, mais j'aime bien m'occuper individuellement aussi de vous et bien vous accompagner. Manuela, tu dis tu vas rire, un influenceur m'a invité à arrêter de parler des bonnes énergies. Énorme. C'est vrai qu'on a un jargon qui est peut-être un peu particulier. Et parler d'énergie, c'est... Des fois, si je me pose la question et je me dis, bon, quand on parle d'alignement, quand on parle d'énergie, quand on parle de... Je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme mots qui reviennent souvent comme ça? Vous pouvez mettre la collection en bas en commentaire. On va se faire voilà, un petit répertoire, puis on va l'illustrer. Pour nous, ça évoque tellement de choses. Et du coup, tu continues. Rebelle, va. Pour nous, ça évoque tellement de choses. Et en même temps, je me dis, c'est tellement important aussi de ramener ces mots qui sont peut-être que des concepts pour certains. Tu sais à quoi ça me fait penser? On va être encore dans le Poudlard, je vais dire, mais elle arrête avec ça. Avant, dans un autre temps, je disais, moi, je parle pas au moldu. J'aime pas parler au moldu. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'adore les moldus. Parce que finalement, moi aussi, j'ai été moldue un jour. Vous savez, je suis remontée sur mon fil d'actu de Facebook et je vous interdis de le faire. Au tout début, il y a 10 ans. Et je fais, c'est moi qui écrivais ces conneries-là. J'avais cette énergie-là. Tiens, bah, pour le coup, tu vois, Manuela, c'était pas de très bonnes énergies. Hein. C'était, mais à chier, on peut le dire. Je dis, mais tu m'étonnes que j'avais une vie de merde. C'était nul, nul, nul. Alors, je dis, je l'efface. Je dis, non, garde-le, c'est collector, c'est ta vie de moldu. Et moi, j'adore les moldus et j'ai beaucoup de compassion finalement pour eux parce que j'étais ça aussi avant. Et mon job finalement aujourd'hui, c'est de les aider à prendre conscience qu'il y a de chouettes sorciers en eux et voilà, qui laissent tomber ce costume de moldu parce que c'est pas ça la réalité. Puis une fois qu'ils ont compris qu'il y avait un beau ou une belle sorcière, ah, j'ai presque plus de batterie. Une fois qu'ils ont compris qu'il y avait une grande sorcière en eux, et ben ils vont pouvoir rentrer à Poudlard, à l'école de la magie, puis ils vont pouvoir apprendre à maîtriser justement leur pouvoir magique, puis ils vont pouvoir contribuer au monde. Mais moi, je les adore, les moldus. Bon, des fois, c'est un peu lourd quand même, hein. C'est des énergies basses. Mais justement, c'est à nous, en fait, finalement, c'est à nous de prendre soin. On n'a pas à changer les gens. On rigole, mais on redevient sérieux. On essaye, en s'amusant. On n'a pas, je dirais, à changer les gens, à transformer les gens. Moi, j'ai pas envie, en fait, de tirer les gens vers le haut. C'est pas ça que j'aime faire. Je m'en suis rendu compte, en fait, ça me prenait tellement d'énergie de tirer les gens vers le haut. En voulant aider les gens, on tire vers le haut et c'est épuisant. Moi, aujourd'hui, mon rôle, je me dis que c'est simplement de prendre soin de moi, de prendre soin de mon énergie, de faire en sorte qu'elle soit tellement haute et de manifester tellement de choses justement joyeuses dans ma vie. Bon, des fois ça grippe, hein, mais je dirais la tendance générale, c'est que c'est tellement joyeux que ça vous donne envie en fait d'en faire autant.
Et du coup, j'ai plus à tirer les gens vers le haut, mais vraiment à vous dire, mais regarde, c'est possible, quoi. Regarde comme c'est possible, regarde comme on peut s'amuser finalement. Et finalement, ça vous rend autonome et ça vous fait prendre finalement, mais votre, ouais, c'est ça, ça vous fait vous connecter à votre puissance personnelle. On parle beaucoup d'empowerment, l'empuissancement. Et ben c'est ça quoi, c'est ça. Donc l'idée c'est vraiment, vraiment de s'occuper de soi et de, et de faire confiance quoi, que les autres ils vont faire le job aussi. Parce que finalement, tirer les autres vers le haut, aider. Tu sais, on me dit, voilà, oh, tu as un métier dans une relation d'aide. Ben non. Je vais vous dire un truc même. En ce moment, je suis même en train de me poser la question si le terme que j'utilise pour décrire mon métier, parce qu'il faut bien en avoir un, je dis, bah, je suis facilitatrice en transition de vie. Et ben, je suis en train de me dire, est-ce que je facilite tant que ça? Je sais pas. Je sais pas. Je pose des jalons, j'inspire, je montre, je crée, en fait, je crée un environnement qui va te permettre de, de vivre une transition de vie, mais c'est pas moi qui vais faciliter, c'est toi, parce que c'est toi qui décides de vivre le processus ou pas. Alors c'est vrai que si tu décides de pas le vivre, bah ce sera pas facile, mais ce sera pas de ma faute. Je suis pas coupable. Et bonsoir Béatrice. Ouais, avancer ensemble, Manuela. Je crois que on est, on est tellement là-dedans, on est tellement dans cette mouvance et je le vois, hein, et de plus en plus, on est en train de se rassembler, quoi, toutes ces belles âmes qui ont envie de jouer ensemble. Puis pas forcément tout le temps, mais on a envie de connecter. Le cercle d'expression de soi, c'est vraiment ça. Et là, vous êtes plein là de belles âmes, justement. J'aimerais bien. On a calé la prochaine date en mars, ce sera de mémoire, le 16 mars, je crois, oui, c'est ça. 16 mars. Si ça vous dit, j'ai déjà une personne et demie. J'attends la confirmation pour la deuxième. Sur les 5 personnes. Donc, si jamais ça vous tente de vivre cette aventure, euh, d'être sous la lumière que je propose dans le cercle d'expression de soi, manifestez-vous, ce sera très très chouette, hein. Coucou Peggy. Enza, tu dis le job, c'est à celui qui veut avancer de le faire. Même si tu le pousses, tu donnes l'impulsion. Ouais, ouais. Moi, je pousse pas, je tire plus. Euh, ouais, finalement, je m'occupe de ma propre vie. C'est un mercredi le 16 mars, tout à fait Solange. Ce sera donc le soir à 20h. De 20h à 21h30. 5 personnes qui sont mises en lumière, que j'aurai à cœur de vous présenter. Alors, on est en train de préparer justement, enfin, ça y est, c'est prêt, la structure de la présentation, comment ça va se passer. Il faut que je les canalise, hein, parce qu'ils sont joyeux, ils sont joueurs, ils sont... il y en a qui sont disciplinés, il y en a qui sont totalement indisciplinés, mais ça va être tellement drôle. Et, et du coup... oui, vous pouvez participer donc du coup de deux façons. Soit vous êtes contributeur, donc vous faites partie des 5, soit vous venez là parce que il n'y a jamais de hasard. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que l'univers de ces personnes ont peut-être quelque chose à vous apporter justement ce soir-là. Et que ça va être une contribution pour ce que vous avez envie de manifester, de créer vous dans votre vie. Donc voilà, tu seras en préparation de 2 beaux week-ends, Solange. Alors, du coup, ça me permet de dire que ce sera en direct, évidemment, mais il y aura un replay. Il y aura un replay, voilà. Sylvie, tu dis c'est trop génial et ludique le cercle d'expression de soi. Oui, Sylvie, que vous retrouverez d'ailleurs, justement, elle fait partie des 5 beaux contributeurs. Oh, ça va être magique ce qu'elle va vous partager. Moi, je suis trop contente parce que je me rends compte que j'ai attiré que des gens qui font et qui sont que des choses que j'aime. Coucou Aurélie. Donc c'est vraiment trop chouette, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Bon, puisqu'il est tard, on va s'arrêter là. Je vous embrasse très très fort, je lirai vos messages, hein, peut-être ceux à côté desquels je suis passée, je prendrai le temps de vous répondre.
On se dit à demain, je vous mets le lien de la lettre d'info, comme ça en un coup d'œil, vous avez accès à tout ce qui va se vivre. Oui, parce qu'il y a une surprise. On commence, on va être dans on va être dans toute la période préparatoire au cercle d'expression de soi. On a prévu des petites choses supplémentaires et donc vous allez le voir dans la lettre d'information. Je vous mets le lien juste après quand j'aurai coupé le live. De gros bisous à tous et puis passez une belle et douce nuit.